Automobile avec Anne-Christine Laurent qui s'est rendue au premier salon du scooter. Mais comment ne l'avait-il pas fait avant? Vous avez peut-être entendu parler d'un mondial du deux roues, ça existait ça Oui, il y avait le mondial du deux roues tous les 2 ans. Il aurait dû avoir lieu en 2009, il n'a pas eu lieu pour des raisons économiques. On avait parlé de 2010, ça sera toujours pas en 2010. Bref, peut-être en 2011, mais en tout cas, il n'y a pas de mondial du deux roues. Le mondial regroupait les motos et les scooters. Et puis, juste avant le mondial, il y avait aussi le salon du cycle, donc c'était vraiment complet. Là, c'est un salon réservé exclusivement aux scooters. Parce que le scooter, c'est un marché depuis 5 ans qui est en pleine expansion, même si le début d'année n'a pas été très bon pour différentes raisons, notamment à cause de la météo. Parce que c'est vrai que quand il neige, on n'a pas forcément envie d'acheter un scooter. C'est pas à ce moment-là qu'on y pense. Il y a eu aussi la prime à la casse. Beaucoup de gens se sont plutôt tournés vers une voiture en disant bon, on verra plus tard pour le scooter. C'est vrai que souvent il y a un choix à faire. On ne peut pas faire et scooter et voiture. Oui, une question de génération aussi peut-être. Il y a une jeune génération plus attirée par ce genre de véhicule. Alors, une jeune génération, mais on va voir, il y a aussi beaucoup d'adultes qui se tournent vers le deux roues. C'est vrai. Des jeunes, quoi, 25, 35, non? Oui, voilà. Des adultes, des jeunes adultes. Des jeunes adultes, tout à fait. C'est vrai que c'est un phénomène, la montée en puissance du scooter, c'est surtout un phénomène dans les villes, parce que c'est vrai que souvent, dans les villes, on a des problèmes de circulation. Surtout à Paris, il faut savoir que Paris, ça représente plus de 50% du marché, Paris, région parisienne. Donc, nous sommes rendus au premier salon du scooter. Il n'a duré que 3 jours, mais on va vous montrer les nouveautés et les différentes tendances. On peut noter une évolution dans le 50 cm3 avec un passage de la clientèle ado à la clientèle adulte, avec l'arrivée de véhicules beaucoup plus adaptés à ce marché pour les 20-30 ans, des véhicules 4 temps et des véhicules beaucoup plus urbains. Bonjour, on essaie du Sky Cruiser s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, on vous donne ça tout de suite. Vous avez déjà fait du scooter? La seconde évolution qu'on peut noter effectivement, c'est au niveau des femmes, de plus en plus présentes en deux roues, que ce soit en 50 ou en 125 cm3. Quelles sont les principales nouveautés qu'on va voir arriver dans les concessions prochainement? Eh bien, nous avons le véhicule sur lequel je suis, qui est le MBK Sky Cruiser, et son petit frère, le Yamaha X-Max, qui sont les leaders du marché, qui ont été totalement renouvelés cette année et qui arrivent juste cette semaine dans les magasins. Nous avons également le retour d'Adiva, qui est un scooter à toit, assez original, qui est une sorte de cabriolet du scooter. Quant au scooter électrique, il y a de plus en plus de marques qui ont présenté des véhicules, mais on bloque un peu sur la technologie. C'est un peu le même problème qu'en automobile. Tant que les batteries n'assureront pas une autonomie et des performances suffisantes, les gens ne sont pas très enclins à passer sur ce type de motorisation. Surtout que le prix, pour l'instant, reste encore très élevé. Par rapport à un scooter thermique traditionnel, le consommateur est prêt à mettre 15-20% de plus, mais pas 100%. Le marché du scooter a vu les scooters chinois débarquer il y a 3-4 ans. Ils ont beaucoup diffusé et puis les gens sont aperçus que la qualité n'était pas toujours au rendez-vous et surtout le service après-vente. Et dans un même temps, les constructeurs traditionnels, Peugeot, Honda, Yamaha, ont commencé à fabriquer en Chine avec des standards européens ou japonais, ce qui a fait venir aussi sur le marché des véhicules de meilleure qualité et à des prix beaucoup plus abordables. C'est rigolo ça, c'est très bien ça.
Un scooter, ça vaut entre... Alors ça commence, bon ça dépend de la cylindration, on parle d'un 125, entre 1600 et 1800 euros à peu près. Bon, il y a aussi tous les prix. Un scooter électrique, c'est 3000 euros. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs cylindrées, ça commence aux 50 et puis ça va bien au-delà. Et vous avez vu la particularité de ce salon, c'est qu'il y avait à peu près 80 scooters à l'essai. Donc c'est bien quand on veut faire un achat, de voir un petit peu, de se rendre compte. On l'essayait dans la circulation Porte de Versailles, ce qui est un endroit bien pour la circulation. Oui, il y a ce qu'il faut. Le radio va trouver un moyen de customiser votre petit scooter pour que ça soit plus chic, plus rigolo. Allons-y. Oui, de le tuner. Parce que c'est le tuning. On tune les voitures, Oui, on fait du tuning sur sa voiture. On peut également faire du tuning sur son scooter. On personnalise, vous avez raison, on va dire ça comme ça. Mais le mot tuning, il y a toute une portée philosophique. C'est évident. Je cherchais la portée, elle est forcément philosophique. Et donc, ce qui est sympa, c'est quand on regarde la galerie de tous ceux qui ont tuné leur scooter. Oui, c'est ravissant. C'est ravissant, ça ressemble un peu à des auto-tamponneuses finalement. Oui. Ou des donc petites, le nom des du miniatures. site, c'est technoscoot.com. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est la mode parce que de plus en plus de constructeurs proposent de personnaliser sa voiture avec des autocollants, etc. Et pourquoi pas les scooters. Bien, nous parlerons de circulation tout à l'heure avec Valérie Maurice. À tout de suite. Le président, il m'a dit, Télématin, c'est bien. De particulier à particulier, premier journal et premier site immobilier français des particuliers. PAP, ça marche. PAP.